La Bible dit que le salut se trouve dans la compréhension. Donc il y a des choses pour lesquelles tu auras des solutions qu'en comprenant seulement l'enseignement. Et pour moi, c'est le vœu de mon cœur ce matin. L'Éternel, sachant que tu dois être béni, il va te combattre. Dans la distraction, dans tes pensées, dans tes sentiments, tu es ici mais tu n'es pas là. Alors tu vas prier, tu vas chasser tout esprit de distraction. Et tu pries pour ta santé aussi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, notre roi. Ce matin, nous nous levons devant ta face, Père, pour déclarer que ces instants soient importants devant ta face et soient une faveur pour tes enfants afin de t'écouter avec largesse, avec empressement, avec enthousiasme. Nous chassons, nous brisons notre roi, tout esprit qui ne lève pas ton nom, qui ne te glorifie pas, Seigneur, des distractions, Seigneur, des complications pendant le temps de la prédication. Nous les chassons maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches enflammées contre tes enfants, nous les menaçons dans le nom de Jésus-Christ. Nous les menaçons dans le nom de Jésus-Christ. Père, accepte que tes enfants soient bénis, parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de comprendre, que nous te comprenions et que nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous lisons rapidement les textes. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Nous prenons les versets 16 à 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette lecture? En même temps, nous regardons nos places. Shalom, peuple de son excellence et sa majesté, Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de vous revoir ce matin. Parce que les souffles, la vie, le mouvement, l'être proviennent de l'Éternel. C'est lui qui nous nourrit, qui nous vêtit, qui nous aide dans toutes choses, c'est notre Dieu. Et nous croyons que, étant dans sa présence, il va encore nous faire du bien. Voilà pourquoi il est écrit que tout celui qui s'approche de Dieu, la première des choses qu'il fera, c'est de croire d'abord que Dieu existe. Quand tu vois que tout ne marche pas, souvent tu te poses des questions. Est-ce que Dieu existe? Mais je suis venu pour te rappeler que Dieu existe.
J'aimerais que quelqu'un m'aide là où il est assis, qu'il se dise lui-même que Dieu existe. Que Dieu me dise. Dieu existe et il est vivant. Voilà pourquoi la Bible dit toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Et toute l'homme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ah, bien aimé, que toute arme qui a été forgée contre toi, nous la déclarons nulle sans effet. Toute puissance qui s'est levée contre quelqu'un ici présent, nous déclarons cela sans effet. Ça veut dire qu'ils te combattront sauf une chose. Ils ne te vaincront pas. Ah, je comprends très bien que Dieu, ici, Dieu s'adressait à un vainqueur. Je salue le vainqueur ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es vainqueur, frère et soeur. Tu es puissant tel que tu es. Vous savez, un jour, les Syriens sont venus voir Élisée. Ils cherchaient Élisée dans le but de le tuer. Parce que par Élisée, Dieu révélait beaucoup de choses. Alors que ces gens sont venus, ils ont trouvé Élisée. Mais une chose, Élisée avait prié. Seigneur, avec les leurs, c'est qu'ils ne parviennent pas à me reconnaître. Comme Dieu écoute la prière des justes, il a écouté la prière des justes. Que Dieu écoute tes prières. Ceux qui viennent te chercher ne te trouvent pas. Que Dieu te bénisse. Alors que Élisée est sorti, ils ne l'ont pas reconnu. Géasi, serviteur d'Élisée, avait peur. C'est pourquoi je demande à quelqu'un ce matin d'enlever la peur dans sa vie. Même si tu dors, tu rêves la mort. Il faut que tu sursautes de ton sommeil. Dis-toi ceci. Diable, tu es menteur. Parce que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de Dieu. Tu vois, les diables craignent nos déclarations, frère. Si tu le dis avec foi, il va fuir. J'aimerais d'abord t'encourager ce matin pour te dire que toi, tu as un Dieu puissant. Alors, Élisée, Géasi, Élisée dit à Géasi, écoute, nous tels que nous sommes là, nous sommes des noms, mais nous sommes nombreux que ceux qui sont dehors. Il a demandé à Dieu de l'ouvrir les yeux. Quand Géasi, les yeux furent ouverts, la Bible dit qu'il a regardé autour d'eux. C'était une multitude de chars, frère. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies la sécurité de Dieu. Dieu te sécurise gentiment, sûrement. Il ne faut pas craindre. Dieu te sécurise. Et c'est comme cela que la mission des Syriens fut échouée. Toute l'homme qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Esaïe vient dire au Ézéchias. Dieu a dit tu mourras. En tout cas, toi tu dois mourir. Laisse l'ordre dans ta maison. Parce que d'ici là tu vas mourir. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Dieu est comme David. Un jour David voulait s'accaparer de Bethléem.
La Bible dit que les boiteux s'opposèrent contre lui. Or, le frère Salomon identifie les boiteux ou celui qui manque la jambe comme celui qui est faible. Je voudrais te dire que même ton ennemi qui s'oppose à toi, il est faible. Et Dieu le bénisse. Alors David a bâti les soldats de Bethléem et il a frappé aussi les boiteux. Il a établi une loi. Quelle est cette loi? Les boiteux n'entreront jamais dans la maison de l'Éternel. Et dans la maison du roi. C'est que David a mis une loi contre les boiteux. Mais un jour, comme David était en alliance avec Jonathan, la Bible dit qu'il y avait un boiteux du nom de Mephibosheth. Il était à l'Odébar. Un reculé. À cause de l'alliance, David a brisé la loi que lui-même avait établie. Il a fait appel à Mephibosheth pour manger avec lui à sa table. C'est que Mephibosheth, c'est lui qui devait travailler à sa place, c'est David. Je déclare à Mephibosheth ce matin que le roi t'appelle à sa table. Toute loi qu'il avait établie, lui-même va briser cela. Et Dieu brise toutes les lois devant ton nom. Sois libre de toutes les lois démoniaques. Mais écoutez très bien. Dieu a donné une loi à Ézéchias. Ézéchias doit mourir. Qui avait dit ça? Ésaïe. C'est que de la bouche d'Ésaïe est sortie la mort. Et ce n'est pas ça? Parce qu'il a déclaré à Ézéchias que tu dois mourir. C'est que de la bouche d'Ésaïe, la mort est sortie. Ézéchias avait compris un secret. Il s'est retourné vers la muraille pour prier. Il a prié. Mais écoutez les éléments importants de sa prière. Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai déjà fait pour toi. J'encourage à tout enfant de Dieu de travailler pour le Seigneur. Parce que le jour de ton malheur, tes bienfaits pour l'Éternel seront comme l'intercession pour toi. Parce que Dieu n'oublie pas le travail que nous faisons. Que tout ce que tu as déjà fait, pour Dieu, que ce soit en 2010 ou 2015, 2020, 2024, que Dieu puisse te les rémunérer. Baboy il pas mourir sur la table. Donc là on misali na yo na lingina récupérer il pas mourir là parce que baboy est mort. Là récupérer mort. La pambola yo la combat sur Christ. Pambola yo après ça on a combiné la combat. Alléluia. Amen. Sala, mon foutu malamu ezakande zambe yo. Soki zama foutu yo même bato on mona que oyo ezalo ko ba motote. Ça va commencer. Amen. Amen. Est-ce que là on demande ensemble? Je voulais juste un peu t'exhorter pour que tu comprennes ces choses. Dieu dit à Esaïe, retourne. Va lui dire qu'il ne mourra plus. Car je vais lui ajouter 15 ans. Esaïe vient dire à Ézéchias que tu ne mourras plus. Ah, je comprends que
Et la même bouche que la mort était sortie. Par la prière d'Ézéchias. Et cette même bouche-là, où il y avait la condamnation de la mort, il y a eu maintenant la bénédiction. Ah, c'est que la prière peut changer les déclarations de mauvaises bouches. C'est ça. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamnes. Que toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Oh, lui là, pourquoi n'évolue pas? Pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi lui là? Il y a même des prophètes de malheur. Et je vous disais non? Oui, oui. C'est-à-dire, il y a des prophètes de malheur. Il y a des gens qui disent que les colons vont diminuer ma casse. Est-ce que vous avez un papa, maman, est-ce que vous avez un pour la lingoma na yo malamu te. Prophétiser pe malamu. Le en tout cas, il y a des gens qui disent que les colons vont tourner tina libanda. Est-ce que vous avez un moté? Ah, ça va pas mourir là. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Pour dire tout simplement que tous les prophètes de malheur dans ta vie seront confondus au nom de Jésus. Sois fort au nom de Jésus. Sois puissant au nom de Jésus. Tous les ouflérés la plante de ton pied que Dieu te les donne. Sois la tête. Sois en haut. Sois élevé. Sois fortifié. Sois encouragé. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Dieu t'a visité après. Il te donnera l'emploi que tu cherches. Il te donnera les enfants que tu cherches. Il te donnera la santé, la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Et puis il y a quelqu'un qui veut recevoir la reçois la grâce de Dieu le puissant. Reçois la bénédiction de Dieu le puissant. Que Dieu visite ta famille au nom de Jésus. Que Dieu marche avec toi dans la victoire. Que Dieu te voie avec un œil. Oui, très cher frère. Nous sommes en train de vouloir retourner un peu sur ce qu'on a dit. Nous parlons sur les livres de guerre de l'Éternel. Et dans notre marche, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait vu que les livres de l'Éternel, c'est aussi la maison. On avait utilisé quelques écritures. Hébreux chapitre 3 verset 4. Là-bas il dit ceci que toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est notre Dieu. C'est quand tu te tiens par exemple au centre-ville. Toutes les choses que tu vas voir, les arbres, les hommes, les animaux, les cieux, les nuages, la Bible dit toutes choses. C'est quand tu te tiens dans ta maison, tu commences à regarder toutes choses. Tu vois tes enfants, même la souris de ta maison, tu la vois passer. Même les cafards dans ta maison, quand tu les vois, dis-toi, c'est ça les toutes choses de Dieu. C'est bon, vous le bien? Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Ça veut dire la création de Dieu, c'est une maison. C'est même toi. Tu es une maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a beaucoup d'écritures parce qu'on ne peut pas prendre toute une liste d'écritures pour décrire Dieu créateur. On a ajouté un deuxième témoin dans Ésaïe 66,
verset 1er. 66, verset 1er. Il est dit que le ciel est mon trône. La terre est mon marché. Maintenant Dieu pose la question. Quelle maison pourriez-vous me bâtir afin que j'y habite? C'est que Dieu compare le ciel et la terre semblables à sa maison. C'est là que lui-même habite. Et vous, laquelle est cette maison que vous allez lui construire? Est-ce que vous comprenez ça bien? Salomon construisant la maison, il dira ceci. En tout cas, Dieu aime habiter dans les ténèbres. Quelle est cette maison que nous pourrons nous construire afin qu'il y habite? C'est pour dire que la création, c'est la maison de Dieu. Et on avait utilisé un autre témoin pour confirmer que Dieu habite dans sa maison. Nous avions utilisé Romains chapitre 1. Le verset 19 à 20. Il est écrit que tout ce que Dieu a fait est manifeste aux méchants. La Bible dit que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, ils sont donc impardonnables. Et Dieu bénisse. Ils sont inexcusables. Donc, bien aimé, nous voyons que dans la création, il y a la divinité de Dieu. Il y a la puissance éternelle de Dieu. Il y a les perfections invisibles de Dieu dans cette création. C'est que la création qui est la maison de Dieu, Dieu y habitait. Mais Dieu, dans son amour, il commence à chercher un responsable. Dans toute la création, Dieu a vu Adam. Il a pris Adam. Il a mis dans cette création. Il a pris toute la richesse. Il a donné à Adam. C'est qu'Adam était le gérant de la richesse de Dieu. Et nous avions souligné ceci que, frères et sœurs, tout ce que Dieu nous donne, il veut tout simplement nous rendre les gérants de ses biens. C'est quand Dieu te donne l'argent, il te déclare gérant. Amen. Quand Dieu te donne les habits, les matériels, Dieu te déclare gérant. Maintenant, Dieu veut voir le sens des responsabilités à l'égard de ce qu'il t'a donné comme responsabilité. C'est pourquoi il souligna une chose dans Luc 16, verset 15. Il dit ceci: si tu es fidèle dans les moindres des choses, prenons cette écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous prenons le verset 10 d'abord.
Non, c'est pas ce que je cherche. Ça parle aussi de la richesse, mais pas ça. Bon, je vais citer cette écriture, on va passer rapidement. Ça va, c'est toujours dans Luc. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans les moindres choses, vous l'êtes aussi dans les grandes choses. Qui confie aux gens ces petites choses? C'est Dieu. Dieu peut venir avec petites choses, c'est 1 million par exemple. Il te donne seulement 1 million. Pour les autres, il lui donne seulement $100, c'est aussi petite chose. Est-ce que vous voyez bien? On donne à quelqu'un $100. Petite chose selon Dieu. $100. Mais quelqu'un avec $100, il sait quoi déjà président de la République? Est-ce que nous mentons? Ça arrive. Parce qu'il voit déjà qu'il va commencer les commerces. Il voit déjà qu'il va commencer en réalité les activités. Et directement c'est quoi boss? Bien aimé. $100 que Dieu t'a donné là. $100, $1000, $10 000, $100 000, même 1 million. Peut-être pour Dieu c'est encore les petites choses. Il veut voir comment tu vas gérer ça. Mais la plupart des cas, nous sommes égoïstes dans l'argent que Dieu nous donne. Vous savez, Anne, quand elle priait, tout le temps c'était Dieu donne-moi l'enfant. Dieu donne-moi l'enfant. Dieu donne-moi l'enfant. Et vous savez après? Ah, merci beaucoup. Voilà, Luc chapitre 16, verset 10. Nous lisons l'ordre de Jésus-Christ. C'est bien comme ça. Les enfants de Jésus-Christ. Et Dieu bénit son serviteur. Celui qui est fidèle dans les moindres des choses, l'est aussi dans les grandes choses. Est-ce qu'on a dit ici que laissera aussi dans les grandes choses? Est-ce que on a dit il est. C'est-à-dire quand tu gères bien les petites choses, automatiquement Dieu te voit aussi au même moment là que tu es fidèle dans les grandes choses. Est-ce que vous m'entendez bien? On n'a pas dit il laissera dans les grandes choses, non. Il est. Que Dieu nous accorde la fidélité. Que Dieu nous accorde la fidélité. Anne, quand elle demandait pour soi, dans sa demande envers Dieu, il n'y avait que son intérêt. Dieu donne-moi l'enfant. Dieu donne-moi l'enfant. Après, elle fut réveillée par le Saint-Esprit. Que si tu demandes cette fois-ci, il faut dire à Dieu que l'enfant que tu vas me donner là, je le mettrai à ton service. Ah, quand tu as vu l'intérêt, son intérêt dans la prière de Anne, Dieu est entré dans les mécanismes du système de changement des choses. Frère, Dieu c'est un Dieu de système. Il ne faut pas t'attendre à Dieu dans un seul système, il va t'échapper. Dieu a motivé Élie pour qu'Élie proclame des paroles sur Anne. Quand elle a proclamé la parole sur Anne,
Cette parole est sortie de la bouche de Élie et entrée dans la vie de Anne comme un bébé. Est-ce que toutes les paroles que nous disons ici porte chair, porte corps dans ta vie? C'est comme cela que Anne a reçu un enfant. Et ensuite, elle a été fidèle de donner l'enfant selon sa prière. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne, nous devons être fidèles. Et nous devons savoir comment le lui retourner dans le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, lorsqu'on te demande l'argent, en réalité, on cherche à te bénir. Parce qu'il te demandait l'argent, c'est Dieu qui veut voir ta fidélité. Est-ce que cet homme ici est un bon gérant? Si tu refuses à celui qui te donne, prochainement quand tu manqueras, qui te donnera? Que Dieu le bénisse. C'est mon frère, servons Dieu avec empressement. Et le Seigneur nous bénira. Est-ce que vous comprenez très bien? Dieu te bénira, frère. Parce que quand tu prends ce qui est à toi, tu donnes à Dieu ce que tu es fidèle. Il y a des gens ici, quand ils sont zélés à servir Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Est-ce que c'est faux? Hein? Vraiment ici, quand vous voyez les gens très zélés, d'autres c'est parce qu'ils sont pauvres. Mais si Dieu les bénissait aujourd'hui, il va organiser les fêtes chaque samedi pour que le dimanche qu'ils soient fatigués de la fête du samedi. Samedi, il a fait chez lui. C'est l'anniversaire de son enfant, si c'est qui, si c'est Trésor. L'autre samedi, c'est l'anniversaire de lui-même. L'autre samedi, c'est l'anniversaire de sa femme. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Quand on demande l'argent à l'église pour l'œuvre de Dieu, il va fabriquer, fonder des excuses, des raisons mille. Non frère, celui qui te demande cet argent, c'est celui qui te l'a donné. C'est pourquoi je déclare que l'église de ma campagne soit bénie d'abord. Amen. Amen. Père, fidélité. Bientôt là, nous aurons la construction. Et cette construction va demander les concours de chacun. Est-ce que vous savez les boss des ministres de ma campagne? Est-ce que vous savez les partenaires de l'église de ma campagne? Quelqu'un peut penser que je vais parler des présidents, des autres. Bon, eux aussi peuvent contribuer. Mais je te dis que le premier partenaire, le boss de cette église, mais c'est toi. Je salue le boss de l'église de ma campagne. Allez, je salue le boss au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des boss. C'est vous qui nous payez. C'est vous qui nous payez. Parce que Élie fut nourri par des oiseaux. Au torrent de Guélit, c'était le corbeau. Mais quand il fuyait Jézabel, c'était l'ange.
L'ange, c'est aussi l'image de la colombe. Et le Seigneur nous bénisse. Alors il fut nourri par ces deux oiseaux pour dire tout simplement. Les corbeaux, c'est comme un animal impur. L'ange, c'est comme un oiseau pur. Et là, écoutez très bien. Et lit comme l'image de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu peut être soutenue aussi par même les païens. C'est pourquoi nous, quand nous prions, vous qui avez des connaissances même avec les grands, il ne faut pas aller seulement parler de la politique, frère. Parfois, avant de lui parler, tu pries d'abord. Quand tu arrives auprès de lui, tu lui parles de ton église. En tout cas, dans notre église, nous avons Dieu. Hein? Et nous voulons construire pour le Seigneur. Même si tu participes avec quelqu'un, Dieu te bénira, il doit te protéger. Parce que dans votre domaine politique, ici, il y a beaucoup de réalités. Ce n'est pas la sécurité des militaires qui vous rassure l'assurance, non. C'est Dieu qui protège. Mais il le fera au cas où toi tu contribueras aussi à son aide. Frère, Dieu peut oindre tes paroles. Il les introduit dans les cœurs de cette autorité. Il part à la maison, il ne dort plus comme un Cyrus. Le Seigneur commence à lui rappeler les mêmes paroles. Et tu verras comme ça, Dieu l'ouvre les cœurs, il vous donne un chèque. Et Dieu nous bénisse. Il vous donne l'argent, vous construisez. Et tout ça est possible. Oui, bien aimé, c'est possible que vous bâtissiez quelque chose de grand. Est-ce que vous avez la même vision? Parce que Dieu est un constructeur. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est que nous aussi, nous sommes des constructeurs. On l'appelle les sages architectes. Et les constructeurs. Regardez la beauté de la création. C'est-à-dire que si nous aussi nous construisons pour le Seigneur, ça sera quelque chose de beau. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que réellement si nous construisons quelque chose ici, ça ne sera pas quelque chose de beau? Parce que la nature de notre Dieu est à nous, frères et sœurs. De construire quelque chose de qualité. Vous entrez comme ça, il y a des climatiseurs. C'est-à-dire, la chaleur est dehors, mais vous entrez ici, vous oubliez, vous pensez que vous êtes au Canada, mais vous êtes au Congo. Amen. C'est possible, frères. Et nous allons le faire avec vous qui êtes nos partenaires. Dieu va bénir vos activités. Même si tu vends la braise, Dieu va te donner l'onction de l'attraction. Les clients vont se ranger en ligne devant toi. Donc tu payes comme ça, du coup c'est fini. Mais si Dieu te bénissait, c'est pour que tu viennes contribuer à l'œuvre. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Il vous donne les activités au nom de Jésus. Qu'il bénisse vos activités. Il vous donne des promotions. C'est possible, frère. Qu'il élève les uns dans des cabinets très élevés du pays. Amen. Si tu crois à toutes les déclarations, cela va s'accomplir. Que Dieu bénisse ta vie.
Il veut visiter ton travail. Il veut dire les personnes qui te devaient et te donnent de l'argent. C'est possible. Et nous croyons en cela, nous. Mais écoutez très bien. Je vais parler, toucher juste un peu, te faire voir que la construction c'est aussi un combat. Parce qu'on avait déjà parlé de beaucoup de choses là-dessus. Je ne saurais pas revenir encore. Mais nous avions dit que Satan est venu donner un coup d'état à Adam pour lui ôter sa place. Ensuite, il est devenu comme le maître de la maison, qui est la création de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il était venu dans Matthieu 12, le verset 29 vient. Il dira que qui est celui avant de piller la maison de l'enfant? Qu'il ne l'ait auparavant lié. Ensuite, il piller les biens de sa maison. J'avais interprété lié comme ceci. Écoutez-moi. On avait utilisé Psaume 18, verset 5 à 6. Il est écrit que les liens de la mort vont t'environner. Donc la mort est vue comme un lien. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est quand Jésus vient, trouve quelqu'un dans la maison qui est la création. Et cet homme-là, c'est Satan. Qui avait les biens maintenant de Dieu. Mais Jésus est venu avec un lien. Quel est ce lien-là? En d'autres termes, ça veut dire que Jésus, comme l'agneau, quand il est mort, en réalité, le rôle de l'agneau, c'est de dépouiller. Rendre Satan faible. Briser la tête du diable. Et lui laisser rien que la queue. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que le lien qui est la mort, en réalité, c'est le fait aussi de dépouiller. Pour dire que nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de lier Satan et les démons. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce qu'il est temps de lier Satan et pas aujourd'hui. Il y a le docteur Jacques qui m'avait fait voir ces détails-là. Il fallait que j'éclaire le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Écoutez Apocalypse 20, verset 1. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Et il les lia pour 1000 ans. Et les jetant dans l'abîme fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne s'épuise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est qu'à la bataille de l'Armageddon, Jésus va vaincre non seulement les nations, mais aussi Satan qui les anime. Il va lier Satan. Il va les jeter dans la Bible. Est-ce que vous comprenez très bien? Après 1000 ans, vous allez voir qu'il y aura encore une autre bataille qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. Satan sera encore délié.
pour venir séduire les nations. Et quand il les séduira, c'est pour combattre. Et là, le Seigneur mettra fin à Satan. Même la mort sera morte. Parce que le dernier ennemi, ce n'est pas Satan. Dernier ennemi de Dieu, ce n'est pas Satan. Dernier ennemi de Dieu, c'est la mort, frère. Mais ce jour-là, la mort sera morte. Qui est cet homme-là qui tue même la mort? Jésus va prendre la mort, il tue la mort. Parce que jeter la mort dans les tangs ardents de feu, c'est condamner à mort pour toujours. Frère, il n'y a qu'un seul homme qui peut tuer la mort. C'est Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort, frère. Il a déclaré à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Est-ce que Jésus t'accorde la victoire même sur la mort? Est-ce que vous comprenez très bien? C'est comme ça qu'on avait expliqué les choses. Mais je t'avais dit que Satan, c'est la femme insensée des Proverbes 14, verset 1. Quel est son travail? La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Cette femme sage, c'est Dieu lui-même. Qui a bâti sa création. Mais on dit, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Satan, c'est une femme insensée. C'est que quand il est dans la création, avec l'objectif de détruire la création. Est-ce que vous voyez très bien? Satan, le rôle de détruire. Voilà pourquoi même Jésus dira, Satan c'est un voleur, c'était un destructeur, c'était meurtrier. C'est qu'il veut détruire la création. Vous pensez que vous voyez un homme, il s'est tatoué, il s'est tatoué. Les tatouages. Il a déformé le corps. Il est devenu comme vampire. Il s'est dit que c'est la première personne qui a plus de tatouages sur la terre entière. Et qui fait ça? C'est Satan. Son objectif c'est quoi? C'est détruire la création de Dieu, qui est la maison de Dieu. Mais moi je suis très heureux parce que toi, qui est la création de Dieu, tu ne seras pas détruite. Tu seras protégé par Dieu lui-même. C'est pourquoi il ne faut pas se livrer à tout ce qui se passe. À cause de l'argent, Satan établit des jeux tels que Satan a établi des jeux tels que quand les gens se tiennent comme ça, ils te donnent seulement des gifles au jour. À cause de l'argent, c'est que Satan veut minimiser la valeur de l'homme. À cause de l'argent, les gens se tiennent, ils se donnent des gifles au jour. Et quand tu gagnes l'autre, on te donne l'argent. Satan établit des jeux tels que les box, karatéka. Il y a même des jeux très brutaux. À cause de l'argent. Si tu veux ton frère jusqu'à faire couler même son sang, on te donne l'argent.
Est-ce que vous comprenez que Satan est en train de blaguer avec la valeur de la création de Dieu? Aujourd'hui, il y a même d'autres jeux, tellement que ça a évolué, maintenant c'est devenu les gifles, comme ça quelqu'un se tourne, on lui tape derrière. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que frère, si tu n'es pas prudent, c'est que Satan va se jouer de toi. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. Aujourd'hui, pour travailler dans l'entreprise, il y a d'autres sociétés qui imposent aux gens de commettre l'homosexualité. Tu veux une promotion? Sois homosexuel. Dieu soit glorifié parce qu'il a soulevé le président Donald Trump. Il a refusé ça. Non, si tu dois refuser ça, frère. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Satan pour eux de détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi il faut lui refuser? Frère, on te demande d'entrer dans une entreprise. On veut t'engager ou on te paye 10 millions de dollars. Mais dans lesquels on t'oblige de devenir homosexuel, refuse. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Que l'argent ne te sépare pas de l'amour de Jésus. Reste fidèle. On te demande de changer l'enseignement, mais on va te soutenir. Et tu acceptes. Non, frère, sœur. Il ne faut pas changer l'enseignement. On n'a pas des évangiles, nous n'avons qu'un seul vrai évangile. Reste posé. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tu verras des gens qui te diront non, pour réussir, il faut toucher au fétiche. Tu pars chez le féticheur, il te dira, je sais que si Dieu ne fait pas, ça ne réussira pas. Regardez-moi ça. Donc il faut rester chez Dieu. Parce que tous ces gens-là font recours à Dieu. Frère, si Dieu ne t'a pas prédestiné pour être millionnaire, même si tu allais chez Satan lui-même, tu ne seras pas millionnaire. Et le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Donc, bien aimé, le rôle de Satan, c'est une femme insensée qui détruit la maison. Mais toi, tu ne seras pas détruit. Maintenant, pourquoi on avait lu Ésaïe 54? Je vais juste greffer là un peu, puis on finit. Ésaïe 54 dit, Dieu a créé lui-même un constructeur des arbres. C'est un forgeron qui crée les arbres. Mais Dieu a dit encore, j'ai aussi établi celui qui est capable de détruire cette arme-là qui a été créée. C'est que moi je suis content parce que Dieu a créé des hommes qui sont capables de détruire les armes. Ça c'est le verset 16e. 17e verset dit, toute arme forgée contre toi. On parle de toi. On n'a pas identifié personne. On a identifié personne là-bas. On dit toi. Sera nul et sans effet. Mais vous savez, la Bible, c'est la précision de chaque chose. Il faut qu'on cherche toi là. Qui est-il?
Parce qu'on a dit, toute arme forgée contre toi. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Et puis on arrive là juste en bas. Tel est l'héritage que Dieu a donné à son serviteur. C'est que toi là, c'est un serviteur de l'Éternel. Ah, donc si tu es serviteur de l'Éternel, c'est à toi que Dieu a remis le pouvoir de détruire toutes les armes qui seront formées de qu'ils forment leurs armes dans les secrets ou publiquement, que je le voie ou non, je m'en fous. Amen. Parce que ce que moi je connais, c'est que Dieu m'a donné le pouvoir de détruire toute arme qui s'élèvera contre moi. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais j'aimerais vous dire que toi là, serviteur de l'Éternel, auquel Dieu s'adressait, c'est les crocodiles. C'est là qu'on va commencer juste à toucher quelque chose au courant de la semaine. Parce que dans les livres de Job, Dieu a commencé à prêcher à Job. En prêchant. Là, vous êtes dans Job chapitre 39. Dieu commence à prêcher. Il commence à prêcher, il parle d'abord de la lionne et de lionceau. Comptons. N'est-ce pas? Lionne et lionceau, c'est la même nature. C'est une même espèce. Après, ça c'est le verset 1. Chasse-tu la proie pour la lionne? Et apaise-tu la faim des lionceaux? Combien? Oh, il faut compter là sinon. Combien de souffle? Amen. C'est une même espèce. Si lion et lionceau, c'est une même espèce. Nous pouvons compter 1. Il arrive au verset 4. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Font leurs petits? Combien? Observes-tu les biches? Combien? Combien? Verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage? Combien? 4, n'est-ce pas? Verset 12. Les buffles veulent-ils être à ton service? Combien? 5, n'est-ce pas? Verset 22. Et c'est toi qui donnes la vigueur au cheval? Combien? 6, n'est-ce pas? Nous prenons Job 40, verset 10. Job 40, 10. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Combien? Écoutez le verset 20. Prends-tu les crocodiles à l'hameçon? Combien? Il a parlé de 8 animaux. Mais il a parlé aussi de 5 oiseaux, on n'a pas le temps de lire. C'est très important, on a touché là sans voir de la suite. Mais écoutez très bien. C'est que les crocodiles, c'est le dernier des animaux que Dieu a cité dans la liste. Dieu a commencé avec les lions. Il finit avec les crocodiles. On touchera ça après. Parce que tout ça, c'est tout un homme. Pharaon est vu comme aussi lion, lionceau et aussi comme crocodile. Ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 32.
Verset 1 à 3. Dieu voit Pharaon comme lionceau et aussi crocodile. Tout ça, c'est tout un homme. On viendra y voir après. Finissons avec les crocodiles. Comptons les armes qui sont contre les crocodiles, mais qui ne peuvent rien contre lui. Écoutons très bien. Prends-tu les crocodiles à l'hameçon? Ça, c'est le premier instrument contre les crocodiles. Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te presseras-tu des supplications? Ça veut dire tout ce qu'on a cité là, c'est un instrument parce que ce sont des instruments de pêche. Premier instrument, l'hameçon. Verset 26e. Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dard et harpon, ce sont en réalité des instruments de guerre tels que les scorpions par exemple. C'est à l'aide desquels les scorpions piquent. On appelle dard ou harpon. Laissez-moi vous citer juste les instruments, les armes contre les crocodiles qui sont sans effet. On va continuer au cours de la semaine. Écoutez maintenant le verset 27. Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. C'est que la main aussi est contre les crocodiles. Troisième instrument. Troisième arme. Job 41 maintenant, verset 17. Vous irez vérifier à la maison. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. Quatrième instrument. La lance. Cinquième arme. Les javelots. Sixième arme. La cuirasse ne sert à rien. Septième arme. Écoutez le verset 18. Il regarde le fer comme de la paille. Huitième instrument. Les reins comme du bois pourri. Neuvième instrument. Verset 19. La flèche ne les met pas en fuite. Dixième. La pierre de la fronde sont pour lui comme du chaud. Onzième arme de guerre. Verset 20. On finit là. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Massue, c'est comme un gros bois. Il ne voit que dans la massue qu'un brin de paille. Voilà les 12 armes contre les crocodiles. Mais la Bible dit toutes les armes là ne peuvent rien contre les crocodiles. Alors nous comprenons que Ésaïe 54, 17, quand on parle du serviteur de Dieu, contre lesquels toute arme est nulle et sans effet, on va devant les crocodiles, frère. C'est les crocodiles. Lorsque vous les combattez avec toutes les armes, ça sera sans effet. Or, les crocodiles véritables, c'est Jésus-Christ lui-même. Pour dire que Jésus devant lui, toutes les armes forgées contre lui sont nues sans effet. Alors que Paul combattait l'église, Jésus lui a apparu pour lui dire: pourquoi me persécutes-tu? Donc tout chrétien
C'est un Jésus. C'est que tout chrétien est aussi crocodile. Dans ta famille, ils sont comme un crocodile, frère. Dans ton quartier, ils sont comme un crocodile. Toutes les armes qui feront forger contre toi. Sois sans effort au nom de Jésus-Christ. Toute l'homme qui s'élèvera au Jésus-Christ. Toutes les malédictions. Sois changé en bénédiction. Je veux te bénir, ce frère. Sois fort au nom de Jésus-Christ. Toute arme qui se forgera contre toi sera brisée au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un crocodile. 12 armes ne peuvent rien contre les crocodiles. Pour te dire tout simplement, frère, le Seigneur est avec toi. Ne crains rien. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Parce que Dieu va marcher avec toi. Je te bénis ça, la mot de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Écoutez-moi très bien. De manière brève, qu'est-ce que tu dois retenir? J'ai répété ce qu'on avait dit au cours de la semaine. Mais vous devez savoir ceci. J'ai pris Ésaïe 54, verset 16 à 17. On dit ceci. Il y a un serviteur de Dieu. Pour lui là, Dieu lui a donné l'héritage. Cet héritage-là, c'est que toute arme qui sera forgée contre lui sera sans effet. Mais on a parlé d'un serviteur. Qui est-il? Nous devions le chercher dans la Bible. C'est comme ça que nous sommes allés voir les crocodiles. Et on a vu qu'il y a 12 armes qui sont dressées contre lui, mais qui ne peuvent rien contre lui. Donc on a compris que c'est les crocodiles en réalité. Et ça, ce n'est qu'une image, on ne peut pas rester seulement là-bas. Jésus a dit que tout ce que vous lisez dans la loi parle de moi. C'est que Jésus n'est pas seulement agneau. Dans la Bible, il est aussi crocodile. Il est aussi le serpent des reins de Moïse. Il est aussi l'aigle. Il est aussi tout ce qu'on peut voir dans la Bible. Ça parle de Jésus. Et les gens te bénissent. Est-ce que Jésus est aussi Satan? Ah, très bien. Tu as compris que quand tout parle de Jésus, il y a ceux qui les concernent. Alors que nous composons le corps de Jésus. C'est quand on dit Jésus, lui il est comme la tête et nous sommes comme son corps. C'est que nous portons aussi la nature de Jésus. Pour dire s'il est crocodile, c'est que nous également nous sommes des crocodiles. Donc, toutes les 12 armes qui seront forgées contre nous seront sans effet. C'est la vie. Est-ce que tu peux te tenir un instant debout? On va dire à Dieu un mot. Bien-aimé, sache que c'est parce que Dieu ne nous fait pas voir le cœur des autres. Certainement, ils ont abattu Mosusu Balingakayo. Mais ils ont abattu Mosusu Balingakayo. Mais le courant de solo, c'est que attention, il 12 armes contre eux. Bible est ici que le mais par les moyens de la prière de nos sables. T'as bien aimé, Samela. Quoi ça va arme de stala? Na moment le sable tika dans ma blague. Sois concentré, Samela pour la fille. Au moins, tout à l'heure, tu s'appelle moto, Samela. Pour la fille. Dieu est en train de déclarer. Pauvreté, c'est arme à Satan à paix. Maladie, c'est arme à Satan. Seigneur, notre Dieu, nous déclarons maintenant que toute
toutes les armes forgées contre nous, nous les déclarons sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Que toute puissance contre nous, Seigneur, toute arme forgée contre nous, nous la chassons. Nous la chassons maintenant. Nous la chassons maintenant. Nous la chassons maintenant. Nous la chassons maintenant. Pour bénir le combat sur Christ. La maladie diabolique. La mort, la maladie interne. La maladie interne. Pour bénir le combat sur Christ. Comme il faut souffrir, la tête à combat à Jésus. Au cas où il Jésus-Christ, ça va libre,